Selon certaines estimations, la taille du marché mondial de l'intelligence artificielle dans le secteur de la santé pourrait être multipliée par 40 au cours des 10 prochaines années. L'intelligence artificielle en médecine progresse chaque jour. Alexander De Ridder, chercheur en intelligence artificielle, nous en parle. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que vous pouvez télécharger les résultats de vos analyses sanguines ainsi que d'autres données médicales et les antécédents d'un patient et que ces modèles d'IA sont capables d'interpréter ces données et de les recouper avec toute la littérature médicale disponible. Selon De Ridder, l'IA est également activement utilisée pour développer de nouveaux médicaments et identifier de nouvelles protéines. Il affirme qu'un jour, on pourra guérir le cancer. Mais malgré tout le potentiel de l'IA en médecine, il y a des pièges à éviter. Récemment, l'Organisation mondiale de la santé a recommandé la prudence dans l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé. Ce qui nous préoccupe, c'est la confidentialité des données des patients. Disons que vous avez une verrue sur le pied et ce n'est pas exactement quelque chose que vous voulez poster sur votre compte Instagram, n'est-ce pas? Ce n'est pas quelque chose que vous voulez que les autres sachent. Maintenant, si vous vous adressez à un modèle d'IA et que vous lui demandez comment traiter une verrue sur mon pied, vous partagez déjà quelque chose. C'est vrai, vous partagez quelque chose de très privé avec un modèle d'IA. L'intelligence artificielle risque également d'être utilisée pour créer des armes médicales. La technologie peut être utilisée par des acteurs malveillants, n'est-ce pas? Par exemple, il devient possible d'utiliser l'IA pour créer des super microbes ou des super virus. La question qui se pose alors est la suivante. Comment le gouvernement peut-il réglementer cela alors que les gens peuvent le faire individuellement chez eux? On parle de l'interdiction des imprimantes 3D, juste parce que les imprimantes 3D peuvent imprimer des pièces d'armes à feu. Malgré les écueils possibles, De Ridder espère que les avantages de l'IA l'emporteront sur les risques.